contradiction. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde. Vendredi 23 août 2024, amis internautes de Guérite TV Monde, bonsoir et bienvenue dans votre émission Les Grandes Contradictions. Les débatteurs sont déjà sur ce plateau pour vous apporter leurs différentes réactions au sujet de quelques sujets brûlants de l'actualité nationale et internationale, si je peux m'exprimer ainsi, bien sûr. Gaspard Adjamossi, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badaro. Achille Wusso, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badaro. On démarre avec le sujet de Faouzia Sefou, la rue Opine. Gaspard Adjamossi, quelle serait votre réaction si vous découvriez un acte de décès à votre nom parmi les affaires personnelles de votre femme? Là, c'est compliqué ça. A priori, je n'aurai pas de réaction, puisque je serai déjà mort. Non. C'est quand même bizarre. Je suis vivant et je découvre. Je suis vivant et je découvre mon acte de décès dans les papiers de ma femme. Ça, je ne sais même pas comment je vais l'expliquer. Ça veut dire qu'elle m'a déjà tué. Ça, c'est une réalité. Maintenant, pourquoi? Je ne sais pas si j'aurai le courage de lui poser la question. Je ne sais pas quelle réaction j'aurai, mais à quel fait? Est-ce que c'est dans le dessein de me tuer prochainement? Ou je ne sais pas, vraiment dans quel dessein mon acte doit être, mon acte de décès doit être déjà fait et va se trouver à son niveau. Je crois que je tomberai des nues, ça c'est clair, et je chercherai à comprendre, pas forcément en lui posant la question, mais en cherchant à savoir quelle est réellement son intention en ayant un pareil document sur elle, parce que la moindre des choses, s'il faut et que mon acte de décès soit disponible alors que je suis vivant, il faut que ce soit une discussion avec moi et que si ce soit par rapport à quelque chose qu'on puisse le faire ensemble, mais que je découvre que mon acte, en tout cas, sincèrement, c'est très compliqué. Achille Wusso, c'est quoi d'abord le rôle d'un acte de décès? Le rôle d'un acte de décès, c'est justement pour dire que vous n'existez plus. Que vous êtes déjà mort. La femme est capable de tout. En tout cas, la première prière que je vais faire dans ces conditions-là, je suis sûr que ça n'arrivera pas. La première prière, c'est que j'arrive à résister à cette découverte. Parce que c'est peut-être cette découverte qui va précipiter la mort. C'est ça, parce que c'est difficile pour moi donc de supporter un tel choc. Vous voyez, et je crois que cela n'arrivera pas. Je crois que c'est des situations de vie sur lesquelles on opine et que, aucune femme au monde ne serait capable de faire ça. Et je crois que... Vous généralisez la situation. Oui, si une femme arrive à nous proposer un tel sujet... Parce que oui, la question que Gaspard posait tout à l'heure est quand même pertinente. À quel fait elle établirait l'acte de décès de son mari avant la mort de ce dernier? Et qui l'aurait même aidé à faire un acte, puisque c'est un acte administratif. Tout à fait. Et donc, pour que cela soit établi, il faut certaines pièces au départ. Mais comment arriverait-elle à aller prouver la mort de son mari qui est encore vivant? Vous voyez, c'est difficile à comprendre, mais c'est des situations de vie, c'est des faits de société. Je crois que, c'est possible qu'on arrive peut-être à ça. Peut-être pour céder un immeuble. Je crois que les femmes que nous avons, heureusement que nous n'avons pas grand-chose. Bon, c'est ce que vous pensez. Quand vous le dites, c'est la pension ou c'est le salaire? La maison est là. Écoutez, elle est déjà dedans. Elle est déjà dedans. Donc, je crois quand même que nos femmes ne seront pas capables d'un tel comportement. Et que s'il y en a dans le monde qui ont de ces idées-là, elles n'ont qu'à savoir qu'elles-mêmes, elles sont aussi candidates à la mort.
Peut-être que c'est elles qui vont décéder avant le mari dont la mort a été déjà anticipée ou déclarée par avance. Bon, je crois que cela n'arrive pas. Ou peut-être la femme, elle a fait exprès pour peut-être amener son homme à changer ou je ne sais pas. Non, moi je ne cherche même pas à justifier parce que quels que soient les cas, c'est un acte injustifiable. Vous ne pouvez pas établir l'acte de décès de quelqu'un qui vit encore. Et pour quelle cause? De toutes les façons, ça ne peut pas être une bonne cause. Ça, moi, je suis formel là-dessus et donc on ne peut pas justifier un pareil acte. On ne peut pas justifier un pareil acte. Voilà. Absolument. Donc c'est de l'ANAQ qui s'y cache alors, hein, certainement. Oui, c'est ce qui est sûr, c'est une mauvaise intention qui se cache derrière une pareille situation. Merci à vous, Mas Gaspard Diamansi. Je reste toujours avec vous et on parle encore ce matin de ce dossier. Le dossier brûlant de l'actualité nationale et internationale aujourd'hui, c'est le dossier Frère-Ouvy. Ou si vous préférez Steve Amoussou. On ne sait plus ce qu'il faut finalement. Parce que sa défense, l'avocat explique que Steve Amoussou est différent de Frère-Ouvy. On prend quoi alors? Non. Alors que l'opposition, surtout en un premier temps, Martin Rodriguez, a alerté l'opinion nationale et internationale pour dire que Frère-Ouvy a été arrêté. Bon, vous savez, c'est les magistrats qui vont, la justice qui va décanter cette situation-là. Parce que c'est une situation qui devient un véritable imbroglio. Dans la mesure où, aujourd'hui, moi je ne sais pas, depuis que l'intéressé Steve Amoussou a été arrêté, je ne sais pas quelle est la ligne de défense qu'il s'est donnée, qu'est-ce qu'il dit devant les enquêteurs, qu'est-ce qu'il dit devant le juge, je n'en sais rien. Mais si son avocat, que moi j'ai écouté dans un premier temps, qui a parlé d'enlèvement, de kidnapping, et qui a dit un certain nombre de choses, et qui n'a jamais dit que son client n'était pas Ouvy, qu'il revienne plusieurs jours après pour dire que ce n'est pas le frère Ouvy et que c'est Steve Amoussou qui a été arrêté. Moi, j'estime qu'il y a quand même un manquement. Est-ce que dans sa, si vous le permettez, Gaspard Diamansi, dans sa première déclaration, est-ce qu'il a prononcé Ouvy? Est-ce qu'il a eu à prononcer Steve Amoussou, alias frère Ouvy? Non, moi, c'est des détails. Moi, je n'ai pas envie d'aller dans ces détails-là. Ouais. Mais dès l'arrestation de l'intéressé, je crois que tout le monde a dit que c'est Steve Amoussou, alias frère Ouvy. Et si dans ses premières déclarations, il n'essaie pas de démontrer que ce n'est pas frère Ouvy, ce n'est pas maintenant qu'il reviendra en arrière pour dire que ce n'est pas frère Ouvy. Donc, j'estime qu'il y a quand même déjà un manquement, qu'il y a fausse donne dans la manière de défendre d'abord l'intéressé dans un premier temps. Et quand je regarde aussi la ligne de défense de l'opposition, généralement, qui a dit que Steve Amoussou, même si je ne l'appelle pas frère Ouvy, a été arrêté pour ses chroniques et pour ses opinions, j'imagine que dans un premier temps, ils se sont tous accordés que c'est frère Ouvy qui a été arrêté. Maintenant, si entre-temps, la ligne de défense a changé, moi je ne sais pas, je les ai vus tous, enfin, la majorité des députés avec leur écharpe, ainsi de suite, à la criette le lundi, pour défendre justement l'intéressé. Et si après son inculpation, aujourd'hui, on revient nous dire que ce n'est pas frère Ouvy, moi j'estime que c'est la justice qui fera tout simplement son travail. Mais il y a de la maladresse déjà dans cette façon-là, dans le processus de conduire et ce dossier-là. De toute façon, la justice est là. Et de toute façon, on nous a sorti encore une voie pour montrer que on vit toujours en liberté. Comme je l'ai dit, c'est la justice qui nous permettra d'en savoir davantage. À tout à l'heure, Gaspard, Achille Ossou, entre la première déclaration faite par son avocat et la deuxième déclaration, on retient quoi concrètement? Eh bien, bon, peut-être que Gaspard n'a pas fait trop attention. Hier, lorsque j'ai lu le compte rendu de l'avocat par rapport à la dernière attitude donc, de mise en cause devant la criette, je suis allé réécouter les premières déclarations donc, de Maître Baparapé, qui, justement, avait déjà précisé que Steve Amoussou était alias Ouvy. Et donc, à partir de là... sa première déclaration. Oui, mais dans sa première déclaration. Et donc, bon, moi, il l'a toujours présenté en tant que frère Ouvy. Et donc,
j'étais confus, j'étais perdu. J'ai vu tout de suite que il y a une faiblesse donc de la défense déjà. Et que peut-être le mise en cause déjà lui-même, alors qu'il a même déjà dit dans l'un de ses premiers comptes rendus, il a déjà dit que qu'on appelle que Steve Amosu, donc tout ce qu'on lui reprochait, en tout cas non, dans un compte rendu publié par, comment elle s'appelle, Nadège Jiwan, on a déjà lu, on a déjà entendu que Steve avait reconnu les faits qu'on lui reprochait. Et son avocat n'a jamais dit le contraire sur ce compte rendu donc, de la journaliste, de la consoeur. Et donc, lorsque on met ces différents propos bout à bout, on constate qu'il y a un problème qui se pose par rapport à la défense donc, de clients donc, de Maître Baba Parapey. Et donc, et comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, les premiers qui ont annoncé dans l'opinion, dans la presse ou sur les réseaux sociaux, son arrestation avaient bien entendu. Et donc, nous ne le connaissions même pas en tant que Steve Amosu. On le connaissait plutôt en tant que frère Ouvi par rapport à ses chroniques. Et donc, c'est eux qui ont déclaré, qui ont donné son identité, qui ont dit que frère Ouvi s'appelle Steve Amosu. Et donc, comment cela peut s'expliquer aujourd'hui que l'intéressé lui-même, qui après des jours, après plusieurs comparutions, déjà devant qu'on appelle le tribunal, reviennent à dire maintenant que ce n'est pas lui, frère Ouvi, et que dans le même temps, on publie une chronique donc, dans laquelle un autre individu se réclame être frère Ouvi. Malheureusement, lorsque vous l'écoutez, vous constatez que aussi bien le timbre que l'écho donc de la voix qu'on avait l'habitude donc d'écouter, ce n'est pas, il y a problème quoi. Donc c'est à croire qu'il y a un montage pour embrouiller les pistes. Et bon, mais bon, tout ça là, c'est des analyses. Nous ne sommes pas professionnels donc de la chose juridique, et donc les professionnels nous aideront à faire la part des choses. Gaspard Diamossi, vous avez quelque chose à ajouter? Oui. De toutes les façons, sur le dossier, moi, je ne m'intéresserai pas beaucoup à ce que les avocats, l'opposition, ils disent. Ce qui est sûr, c'est des indices qui ont permis à ceux qui sont allés l'arrêter de l'arrêter. Ils sont allés l'arrêter en tant que Steve Amosu, certainement, mais c'est parce qu'ils ont des indices comme quoi il est dans un système et s'il n'est pas, qu'il s'apparente à frère Ouvi. Ça, c'est sûr. Et donc, ceux-là, contrairement à ce qu'affirment les opposants ou son avocat, ceux-là auront aussi le loisir de prouver pourquoi il a été arrêté et quels sont les indices qui permettent de dire qu'il est frère Ouvi, qu'il n'est pas frère Ouvi. Mais moi, de façon fondamentale, moi, je pense que aujourd'hui, c'est trop facile d'identifier frère Ouvi à un individu. Pour moi, c'est un système, c'est une élaboration. La preuve, Steve Amosu est en cage, mais il y a une autre voix qui a parlé en tant que frère Ouvi. C'est pour vous dire que ce n'est pas que je dénie à Steve Amosu la capacité intellectuelle et tout de pondre ces genres de chroniques ou de réflexions. Mais j'estime que c'est peut-être juste un prête-voix. Et que c'est toute une élaboration, c'est tout un laboratoire, c'est tout un système et que lui, voilà, c'est une machine. Si vous le permettez, Chris Yapi, voilà. Et donc, c'est peut-être un maillon qui est en train d'être mis en cache, mais c'est sûr que ça peut encore, d'autres têtes peuvent encore se faire frère Ouvi et continuer dans la même logique. Et donc, Achille Oussou? Oui, mais ce qui est sûr, il y a un intérêt aujourd'hui. L'intérêt, c'est qu'il s'agit de frère Ouvi ou de Steve Amosu, il y a un procès qui a commencé. Un procès qui retient toutes les attentions, n'est-ce pas? Et donc, nous saurons certainement la fin et ce qui se cache derrière. Est-ce que c'est un laboratoire, comme l'a dit Gaspard, qui élabore donc toutes ces chroniques que nous entendons? Est-ce que l'intéressé a les moyens donc de sa défense? Est-ce que sa défense même a les moyens de le défendre? Nous le saurons. Ce qui est sûr, le gros intérêt aujourd'hui que nous avons eu, c'est que qu'on parle d'arrestation, qu'on parle de déportation, qu'on parle donc de kidnapping, il a été présenté devant la juridiction donc de son pays, n'est-ce pas? Et donc, les faits qui lui sont reprochés sont déjà connus. Et la Cour
a déjà dit les reproches qui lui sont faits. Et nous attendons donc de voir ce que ça va donner. Est-ce que des têtes vont tomber? Est-ce que le laboratoire sera mis à découvert enfin? Je crois que c'est l'intérêt donc de tout ce procès, et nous devons peut-être dire à la justice qu'elle fasse le travail de façon professionnelle et de façon objective. Achille-Oussou, donc les chroniques de ce supposé frère Ouvi enterrent sérieusement le pouvoir en place, visiblement. Et non, vous savez, c'est des dénonciations. Et lorsque vous dénoncez, vous devez avoir les preuves de ce que vous dites. Et donc, moi, je n'accuse pas le pouvoir, parce que le pouvoir, certainement, se sent touché dans son amour. Il y a beaucoup de choses. On est même allé jusqu'à parler du chef de l'État, de sa femme, qui serait, qu'on appelle, retenue dans un pays étranger. On ne revient pas sur ça. Et lorsque vous entendez de ces choses, ce qui est sûr, même si vous êtes à la tête d'un pays, vous avez quand même un amour. Vous avez aussi un orgueil à défendre. Et bon, pour moi, aujourd'hui, c'est que si c'était le frère Ouvi qui se cachait derrière, si c'était Steve Amosso qui se cachait derrière le frère Ouvi, qu'aujourd'hui, qu'il apporte les preuves donc de ce qu'il dénonçait, et que bon, oui, et la lutte continue. Je crois que cela sera donc de l'intérêt donc de cette dénonciation, et de l'intérêt donc de tous ceux qui l'admirent. Gaspard Diamossi, il a réussi à toucher en quelque sorte la sensibilité des dirigeants. Oui, moi je dirais comme vous que ces chroniques enterrent le pouvoir. Ça, ce n'est pas... le dire n'est pas faux. Parce que, vous savez, ces chroniques se distribuaient dans les groupes WhatsApp et autres comme de petits pains. Les gens l'écoutaient véritablement. Et presque tous les jours, vous voyez des gens qui, tu as écouté, frère, on vit ça, veut dire que les gens accordaient un certain crédit à ce qu'il disait, même si c'est pas vérifié. De toutes les façons, il disait même jusqu'à dire les petits potins du salon présidentiel, de la chambre à coucher présidentielle et autres. Et donc, c'est comme s'il avait des espions au palais, c'est comme s'il voyait ce qui se passait au sein du gouvernement. Et ce qu'il disait, certains disaient, mais écoutez, il est renseigné. Et quand il le disait, je crois que ça avait un certain poids dans une certaine opinion. C'est pas peut-être tout le monde qui l'écoutait et qui accordait du crédit à ce qu'il disait. Mais pour dire la vérité, frère Ouvi, c'est souvent dit médias de combat. C'est dans un combat politique qu'ils sont. Ça peut être dans le combat de la désinformation et autres. Je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, les chroniques faisaient mouche dans une certaine opinion. Au point où, un peu avant les dernières élections présidentielles, je crois qu'il y a eu quelques menaces de sorte que les gens craignaient même d'avoir ces chroniques-là dans leur portable ou dans leur groupe. Les gens craignaient de les distribuer parce qu'en ce moment-là, on se disait, attention, si on voyait ça avec vous, vous pourriez avoir quelques ennuis. Ça suppose donc que c'était des chroniques qui faisaient mouche et qui hantaient effectivement le pouvoir. Sinon, on n'allait pas le chercher quand même à l'étranger. À l'étranger. C'est un web activiste célèbre, tout simplement. Bon, web activiste, il y a tellement d'expressions. Web chronique. Non, célèbre, c'est qu'il est connu. La preuve, vous voyez l'élan que ça, le débat que ça suscite dans le film. L'arrestation, c'est devenu presque une affaire d'État dans le pays. Depuis presque 2 semaines, on ne parle que de ça en tant qu'actualité vraiment au devant de la scène. Gaspard Diamossi a envie d'être célèbre de cette manière? Non, je le suis déjà à ma manière et ça me suffit. Ah bon, en tout cas, ce qui est sûr, je ne sais pas s'il y a une différence être tristement célèbre. Mais laissez la justice faire son travail. Non, mais c'est ce que nous avons souhaité. On doit éviter Bon, Steve Amoussou est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit. Et Steve Amoussou n'est pas présumé frère Ouvi. Merci beaucoup, les gars. On suit ce dossier de près. Tout à fait. Le 7 octobre prochain, il sera présenté à nouveau au procureur. Merci à vous, Gaspard Diamossi. Le chargement du pétrole nigérien a repris sur la plateforme de l'oléoduc construit à Semepodji. C'est une bonne nouvelle, là. Oui, une bonne nouvelle, d'autant plus qu'on a eu le Bénin a eu des problèmes avec le Nigeria par rapport à cette situation, notamment puisque dans un premier temps, enfin, après tout ce qu'il y a eu comme histoire entre le Bénin et le Niger, vous vous rappelez que le Bénin avait bloqué le déchargement du navire portant le pétrole
et nigériens. Il y a eu beaucoup de négociations et par la suite, on a laissé passer. Donc, après tous les problèmes qu'il y a, je crois qu'on a senti un petit dégel avec la délégation du Niger qui est venue rencontrer le président Patrice Talon ici, avec l'ambassadeur qui était tout le temps à Cotonou, notre ami Gildas Akonka, qui finalement a commencé par poser les pas d'une certaine reconnaissance du côté de Niamey. Et ensuite, ce second navire qui est venu faire un chargement et qui est reparti. Je crois que ça dénote que entre le Bénin et le Niger, désormais, nous sommes sur la bonne voie, la voie de la normalisation, la voie de la décrispation. Maintenant, je crois que tout à fait, le Bénin a déjà montré suffisamment sa bonne foi dans ce dossier-là. Et je crois que le président du Niger aussi l'a dit. Bon, le président du Niger, oui, appelons-le comme ça parce qu'il l'est. Il a dit. Vous le reconnaissez. Non, sinon, ils se font eux-mêmes appeler président d'un conseil national de sauvegarde de la patrie. Première fois. Non, puisque il parle désormais. Il dirige d'abord le pays. Donc reconnaissons-le en tant que tel. Et donc, il a presque reconnu qu'il n'y a pas de base militaire ici. Je crois que la bonne foi qu'il doit prouver désormais, c'est d'ouvrir quand même la frontière, de donner des gages, absolument, que la frontière soit désormais ouverte du côté nigérien pour que véritablement qu'on sente que ça va bien au niveau des deux. Avant de poursuivre cette émission, nous allons faire un tour très rapidement au service commercial. Je vous retrouve donc dans un instant. Retour sur ce plateau, voilà, c'est une publicité qui annonce donc l'ouverture de l'antenne régionale Zoukoline de Guérit TV Monde à Boycon. On poursuit les grandes contradictions avec Achiloso. Achiloso, le pétrole coule à nouveau. Hein? Oui, heureusement que Niamey a ouvert les vannes de notre côté. Parce que ça ne vient pas de là-bas. On ne peut pas le récupérer à Cotonou, à ses mains. Et donc, c'est heureux que désormais, nous ayons changé d'actualité. Parce qu'on parle maintenant de Rouvi, on ne parle plus de Niamey et de Cotonou. C'est heureux qu'on arrive déjà à ce minimum. Alors donc, que les deux peuples, le peuple nigérien et le peuple béninois, retrouvent le sourire et que les citoyens reprennent leurs activités, aussi bien du côté de Niamey que du côté de Cotonou, parce que ceux qui souffrent de cette crise-là, ce sont les populations. Et donc, vous voyez, déjà pratiquement un an que des camions sont bloqués à l'entrée donc de Niamey, à l'entrée de Niamey, et que aussi des produits sont gardés au port de Cotonou et qui doivent aller dans les hôpitaux. On parle même des médicaments qui doivent aller dans les hôpitaux du côté de Niamey. Donc je crois que les deux peuples ont intérêt, les deux pays, ou les dirigeants des deux pays ont intérêt donc à enterrer la hache de guerre. Et je crois que progressivement, nous tendons vers là. C'est terminé pour aujourd'hui. Le baromètre de la semaine qui monte chez vous? Et qui monte, c'est Tiani et le président Tiani. Bon. Ou les présidents Tiani et Talon. Qui descend? Qui descend, c'est la défense donc de Frère Mouvi. Gaspard Diamansi, qui descend chez vous? Oui, qui descend, c'est l'avocat. Il n'a pas travaillé suffisamment son dossier et ça c'est préjudiciable pour son client d'abord parce que dans l'opinion tout le monde s'est dit que c'est déjà Frère Mouvi et après on nous dit que ce n'est pas lui. Je crois que ça va être difficile. C'est vrai que c'est une ligne de défense et c'est vrai aussi que quand vous êtes accusé de quelque chose vous pouvez avouer et après vous rétracter et dire que tout ce que vous avez dit, vous l'avez peut-être dit sous la contrainte et autres que vous n'avez pas dit. Mais ça rentre encore dans une autre logique de défense. Je crois que ça va être compliqué pour les avocats de montrer déjà dans l'opinion que ce n'est pas Frère Mouvi. Et qui monte, je crois que c'est Tiani que nous allons faire monter. Le président Tiani. Parce qu'il avait été... Pourquoi vous insistez? Il avait été très radical par ailleurs
dans un passé assez récent, mais je crois que de plus en plus, il est en train de mettre de la Devient souplesse flexible. dans sa position. Et je crois que c'est à saluer. Merci beaucoup. Je rappelle que l'Assemblée générale de la Fédération béninoise de football a eu lieu il y a quelques jours là. Tout à fait. Et puis, ce qu'on peut retenir, l'ancienne formule du championnat va donc reprendre bientôt. La formule à 16 équipes. L'ancienne formule. Oui, l'ancienne formule à 16 équipes, c'est ça qui revient parce que actuellement on a une forme barbare de 30 et quelques équipes où aucune équipe ne monte, aucune équipe ne descend. Ça paraît très bizarre. On va en parler certainement le vendredi prochain. On me fait signe déjà de l'autre côté. Merci à toute l'équipe de réalisation de cette émission. Merci donc à Alphonse Boton. Merci à Patrice Ayonton. Merci également à Latifat Toyou qui est resté dans le studio avec nous. Les Achille grandes Ossou contradictions, une émission et Gaspard de Diamossi décryptage à vendredi de prochain. l'actualité Merci, nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Diamossi et Achille Ossou. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Diamossi et Achille Ossou. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.